Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu peux appliquer un excellent lining à tes miniatures et ainsi passer d'une miniature fade à un excellent miniature professionnel qui va pouvoir impressionner tes potentiels futurs clients. Mais déjà, si c'est la première fois que tu me découvres, eh bien moi, je suis Duvolcan Imaging, je suis graphic designer, créateur de contenu, je suis aussi mini maker et monteur vidéo. Et chaque semaine sur cette chaîne-là, je m'efforce de créer au moins une vidéo en relation avec tout ce que je viens de te citer. Donc, si tu es intéressé par ce domaine d'activité ou juste si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait énormément plaisir et ça soutient la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et sur ce, moins de blabla et plus de création. C'est parti. On se retrouve donc directement sur mon PC et comme vous le remarquez, on va travailler avec cette miniature là qui est la miniature de ma précédente vidéo. Déjà, si tu n'as pas encore regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout de suite à aller la regarder après cette vidéo bien sûr, parce que dans celle-ci, je te montre comment toi aussi tu peux réaliser des miniatures percutantes dans ce style là. Donc n'hésite pas à aller la regarder juste après cette vidéo. Alors comme je le disais, on va travailler avec cette miniature comme base. Mais déjà, on va commencer par virer le lining qui a été déjà fait. Voilà, on enlève et on va recommencer à partir de 0, donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. D'abord, première chose à savoir avant de réaliser un lining parfait, c'est qu'il faut absolument faire le dodge and burn. Alors, c'est quoi le dodge and burn? Le dodge and burn, c'est le fait d'accentuer les zones d'ombre et les zones de lumière. Ici, vous allez remarquer que le dodge and burn a été déjà fait. Alors, ça, c'est avant et là, c'est après. Vous allez voir qu'il y a une différence. Avant, après, les zones d'ombre et de lumière ont été accentuées. Pourquoi il faut forcément faire le dodge and burn déjà avant de faire le lining? Parce qu'on va venir peindre le lining sur les zones d'ombre. Et si les zones d'ombre ne sont pas accentuées, ça ne va pas marcher au fait, ça ne va pas sortir. Donc il faut forcément accentuer les zones d'ombre avant de faire le lining. Si vous vous demandez comment est-ce que vous aussi pouvez réaliser un bon dodge and burn parfait comme ici, je vous invite alors massivement à liker cette vidéo et à 300 likes, je m'engage à officiellement réaliser une vidéo qui sera consacrée uniquement au dodge and burn. Voilà, donc n'hésitez pas à liker au maximum. Mais déjà, tu peux aller regarder ma présente vidéo parce que je montre aussi le dodge and burn là-bas, même si c'est pas poussé, ça peut déjà te donner des bases. Donc, avant de commencer par réaliser notre lining, comme je l'ai dit, on a fait le dodge and burn. Maintenant, on va venir créer un groupe. Et ce groupe-là, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir réaliser le lining. Le groupe-là en question, ça contient quoi et quoi? Suivez-moi très attentivement, je vous le montre tout de suite. Donc déjà, on va créer un double calque, c'est-à-dire on va créer un premier calque comme ça et un second calque comme ça dans la foulée. Donc là, on a deux calques. Une fois que vous avez ces deux calques-là, vous allez, voilà, venir sur le premier calque en commençant par le bas. Et vous allez venir ici, juste ici, là où il y a les deux couleurs là. Vous allez vous assurer que le noir est en bas. Pour ça, pour inverser, vous pouvez appuyer sur Ins sur votre clavier ou soit venir cliquer juste là. Et vous allez voir que le noir est parti en bas. Une fois que le noir est en bas, vous allez venir cliquer sur votre calque bien sûr. Vous faites CTRL effacer. Et vous allez voir que le calque là est devenu noir. C'est ce qu'on recherche. Une fois que c'est fait, on va venir grouper les deux calques qu'on a créés là. C'est-à-dire que je sélectionne les deux calques là. Je fais CTRL-G pour les grouper. Ensuite, je viens ici dans les options de fusion. Je clique dessus et je vais venir cliquer sur densité linéaire moins ajout. Je clique dessus. Donc, on a mis le groupe en densité linéaire ajout. C'est le groupe, pas un calque, mais le groupe entier. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va juste venir cliquer ici sur le calque noir. On va venir en bas, juste là. Cliquez sur là où c'est écrit créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc on clique dessus. On va venir ici là où c'est écrit courbe de transfert de dégradé. On clique dessus. Ensuite on va venir cliquer ici dans le dégradé. Et moi je vais défiler juste en bas jusqu'à trouver ce groupe de dégradé là. Voilà, c'est un groupe de dégradés que moi j'ai et qui me permet de faire de bons linings. Comme vous allez le remarquer, il y a plein de dégradés de différentes couleurs qui sont dedans. Si vous êtes intéressé par ce groupe de dégradés là, je vous invite rapidement à aller dans la description de cette vidéo parce que je vais laisser un lien là-bas qui va vous permettre d'aller télécharger gratuitement ce groupe de dégradés là et pouvoir l'installer dans votre logiciel Photoshop pour pouvoir l'utiliser. Donc comme je le disais, on a plein de dégradés, hein. Voilà, ça passe du rouge à l'orange, du bleu, du vert, etc. Bref, on a plein de couleurs. Ça va me permettre et vous permettre aussi de peindre les couleurs en fonction de l'environnement de la miniature. Donc ici, on va partir sur du vert, c'est-à-dire je vais cliquer sur, voilà, le vert là en question. Je vais appuyer sur OK. Voilà.
Une fois que ça c'est bon, on va venir cliquer sur le calque noir ici. Si je viens donc sélectionner ici l'outil pinceau et que je zoome sur mon personnage, vous allez constater que si je peins, voilà, vous allez voir que la lumière est en train de se peindre directement sur mon personnage. Parfait. Maintenant, il y a aussi une chose très importante qu'on a oublié de faire et que je vous dis tout de suite, c'est de sélectionner le contour de votre personnage et de le masquer. Voilà. Donc, moi, je vais sélectionner comme ça le contour de mon personnage, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir sur le groupe ici, comme ça, et je vais cliquer sur masquer, créer un masque. C'est très important, sinon votre lining là va déborder. Donc, une fois que ça c'est bon, vous allez voir que quand je vais venir cliquer sur le calque noir et que je vais commencer par peindre, vous allez voir que le lining va rester, voilà, ça va respecter le contour de notre personnage. Parfait. Donc, on va faire CTRL-Z et revenir en arrière. Vous allez aussi constater que le lining là est trop intense. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça? Moi, je vais faire des réglages. C'est-à-dire que je vais insérer des chiffres au niveau du flux et de l'opacité pour diminuer l'intensité de notre lining. Donc, moi, je vais mettre le flux à 30% et je vais mettre l'opacité à 50%. Une fois qu'on a une bonne intensité pour notre lining, je vais venir faire clic droit avec l'outil pinceau et venir l'aplatir juste en cliquant ici et en allant vers le bas comme ça. Voilà. Une fois que c'est aplati, je vais venir faire clic droit et venir le tourner comme ça pour obtenir un angle similaire à l'espace où on veut peindre. Donc, une fois qu'on a l'angle parfait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir ici et on va commencer par peindre. Voilà. Donc, comme vous allez le voir, il s'agit juste de peindre. Donc, ici, je vais cliquer pour changer l'angle parce que c'est plus le même angle. Voilà. Et je vais juste peindre. Parfait. Il n'y a rien de compliqué. C'est vrai qu'au début, ça peut vous paraître vraiment impossible à faire, mais avec un peu d'exercice, vous allez vous rendre compte que voilà, il n'y a rien de compliqué dedans. Si vous avez fait des erreurs, il suffit juste de venir ici et d'inverser les couleurs comme ça, voilà. Et vous allez venir peindre. Quand c'est le noir qui est en haut, vous allez voir que ça va juste venir effacer votre dégradé de couleur. Quand c'est le blanc qui est en haut, ça va juste venir peindre. Donc, c'est en fonction des couleurs qui sont ici là que vous allez savoir si vous êtes en train de peindre ou en train d'effacer. Voilà, donc on va venir ici, on va venir peindre en haut là, ici aussi. Voilà, parfait. Autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que plus vous mettez de l'intensité, c'est-à-dire plus vous appuyez au même endroit, plus le lining sera intense au fait. Ici par exemple, si je continue d'appuyer, voilà, vous allez voir que c'est en train de devenir tout blanc et c'est en train de devenir plus clair. Donc, si vous voyez que vous êtes en train de peindre et que ça ne ressort pas bien, vous pouvez juste repeindre à plusieurs reprises pour que le lining puisse bien sortir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va venir ici maintenant, venir peindre sur notre habit ici. Ok, donc vous allez voir qu'on a réussi à peindre sur l'habit de notre personnage. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on doit faire pour que ça soit beaucoup plus réaliste. C'est de peindre au niveau des plis de notre habit. Vous allez voir qu'il y a des plis au niveau de notre habit. Il va falloir peindre dessus. Sinon, ça ne sera pas réaliste. Parce que dans la vraie vie, quand la lumière frappe un habit, ça se reflète automatiquement aussi sur ces plis. Donc, on va venir peindre aussi de ce côté-là. Ok, là, je pense que c'est de plus en plus réaliste. On va venir également au niveau du col de notre personnage pour venir peindre. Voilà, donc, vous allez remarquer que voilà, le lining est de plus en plus parfait. On a oublié l'oreille de notre personnage, hein, donc il ne faut surtout pas oublier ça. Pour que ça soit réaliste, il faut peindre également de ce côté-ci. Ok, donc voilà donc le lining de notre personnage qui a été fait avec succès. J'espère que vous avez compris de A à Z ce qu'il y a à faire pour réaliser un bon lining. Vous aussi pouvez vous entraîner chez vous à la maison pour essayer de reproduire ça, bien évidemment. Dans cette vidéo, je n'ai pas fait le lining parfait autour de notre personnage. J'ai juste essayé voilà, d'être le plus précis possible pour vous montrer comment ça se passe. Là, c'est pas parfait. Je pense qu'on peut encore améliorer ça avec un peu de temps. Le but recherché pour cette vidéo, ce n'est pas de réaliser une vidéo longue. Hein, non, c'est une vidéo qui sera précise, qui va vous permettre de savoir ce qu'il y a à faire quand on parle de lining. Alors, je pense que là, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Vous savez les bases. Et le reste, c'est à vous de chercher à vous améliorer en vous exerçant constamment. En résumé, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on parle de lining? Déjà, première chose à faire, il faut créer un double calque, bien sûr. Un calque que vous allez mettre en noir. Ensuite, deuxième chose, il faut mettre le groupe qui regroupe tout ce calque-là en densité linéaire moins ajout. Troisième chose, il faut créer un courbe de transfert de dégradé dans le groupe en question. Et maintenant, quatrième chose, il faut juste commencer par peindre sur le calque qui est en noir
En n'oubliant pas bien sûr de délimiter un contour pour votre lining, sinon ça va déborder. Alors une fois que vous avez fait tous ces réglages là, vous pouvez juste commencer par peindre, hein. Voilà. En n'oubliant pas bien sûr de mettre les bonnes intensités pour que ça ne soit pas trop flashy, pour que ça reste naturel le plus possible. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura été très utile. N'oubliez pas de liker au maximum si vous voulez que je vous réalise aussi une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un dodge and burn parfait. N'oubliez pas aussi d'aller directement dans la description de cette vidéo pour aller télécharger les dégradés que vous allez pouvoir utiliser pour vos prochaines miniatures. Je laisse le lien de téléchargement dans la description. Merci. J'espère sincèrement que ma vidéo t'aura été très utile et que celle-ci pourra t'aider à améliorer le lining de tes futures miniatures à venir et ainsi passer de miniatures d'amateurs à des miniatures professionnelles. N'hésite pas aussi à t'abonner pour me soutenir et si tu veux réellement savoir comment est-ce que tu peux créer des miniatures impactantes qui génèrent des émotions, je t'invite tout de suite à aller regarder cette vidéo juste ici.